Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe des poissons. Bienvenue les chers poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, mes chers poissons, simplement vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est présente à tous les tirages et qui est le symbole de ma chaîne, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre sens critique lors des tirages. Ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est normal que si ça ne vous parle pas en tout point, de là l'importance d'aller voir les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors, ceci dit, on commence tout de suite pour vous, mes chers poissons, avec d'abord l'oracle de la triade, pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. On a déjà la carte de la pénitence, on a la carte de l'oméga, et on a la carte du mensonge. Alors, écoutez, bon, déjà, je tiens à vous dire que je sens qu'il y a quand même beaucoup de positifs là-dedans, même si on sent une certaine douleur, on sent une certaine trahison, on sent la pénitence et tout. Mais bon, ce que je ressens, c'est, j'ai l'impression que, alors ici, les énergies peuvent s'interchanger, d'accord? Je vais vous parler de vous, mais ça peut être l'inverse, ça peut être une autre personne qui a fait quelque chose. Bon. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une période où vous passez par un moment de pénitence, c'est-à-dire que vous avez fait ou dit quelque chose à quelqu'un qui a déplu, qui a blessé, vous avez peut-être trahi quelqu'un, vous avez peut-être menti à quelqu'un, ou en tout cas la personne l'a pris de cette façon-là. Alors, vous êtes dans une période où vous êtes comme en pénitence, comme si la personne, elle vous a mis de côté par rapport à ce que vous avez fait et elle n'a pas voulu garder contact avec vous. Donc, c'est dans ce sens-là où vous êtes en pénitence. Mais vous êtes en pénitence peut-être également aussi parce que vous admettez que vous avez fait du tort à quelqu'un, que vous avez blessé quelqu'un, que vous avez menti ou trahi quelqu'un. Donc, vous êtes dans cet état de culpabilité, vous vous sentez coupable pour ça. J'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui s'en fout de la situation. J'ai plutôt l'impression que vous êtes quelqu'un, au contraire, qui est blessé vous-même par cette situation-là. Et là, finalement, avec la carte Oméga, pourquoi je trouve que c'est positif? C'est comme si on arrive à la fin d'un cycle. Pour moi, je ne le ressens pas nécessairement. On va voir plus tard, mais pour moi, je ne le ressens pas comme si s'il n'y a plus rien à faire dans cette situation-là. Je le ressens plutôt comme si l'autre personne, elle vous lâche dans son cœur. C'est comme si c'est assez de vous sentir coupable, c'est assez de vous en vouloir, c'est assez, voyez-vous, je le sens plutôt de façon positive malgré tout. Alors, je le souhaite, hein, pour si vous aviez une relation dans laquelle il y a eu des choses qui ont été faites ou dites de façon négative un peu et que la personne vous en a voulu, je vous souhaite que ce soit positif aujourd'hui pour cette personne-là, dans le sens où elle est capable de passer par-dessus ce problème-là qui est survenu entre vous. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire par rapport à cette situation-là? Bien, regardez, vous avez la carte de l'insatisfaction. Hein, c'est sûr que, regardez, vous avez le 4 de coupe. Pour moi, c'est comme si on est en train de vous dire de reconnaître en fait que vous êtes dans une période d'insatisfaction, comme si
ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que j'avais l'impression que vous n'êtes pas une personne qui vous foutez de la situation. Au contraire, c'est quelque chose qui vous atteint, qui vous affecte. Vous n'êtes pas satisfait de la tournure des événements avec cette personne-là. Vous auriez peut-être voulu, aimer, avoir l'occasion de vous expliquer, avoir l'occasion de vous excuser ou de demander pardon, ce qui n'a pas été fait. Alors, ça vous met dans un état d'insatisfaction par rapport à cette situation-là, hein, insatisfaction envers vous, mais aussi envers la situation en tant que telle. Alors, je vais retourner les... Oh, ça c'est beau. Ah, wow! Écoutez, regardez ce que vous avez. Vous avez vraiment... Je vais retourner toutes les cartes, là, juste pour voir un peu l'énergie. OK. Alors, voyez-vous, j'ai vraiment de belles sensations par rapport à ce tirage-là, parce que ici, vous voyez, vous avez l'as de denier et l'as de coupe, les deux ensemble, hein, une belle combinaison. Déjà, avec l'as de coupe, c'est pour moi l'offre d'un amour renouvelé, c'est la protection, c'est la bienveillance, c'est le fait de, justement, peut-être, dans ce cas-ci, de pardonner, parce qu'avec l'as de denier, c'est comme si on vous offre sur un plateau d'argent l'occasion de renouveler des vœux. Quand je dis des vœux, là, je ne parle pas de mariage nécessairement, mais de renouveler un amour, de renouveler une relation. On n'est pas nécessairement dans une relation amoureuse passée, mais on est dans une relation amicale, à tout le moins, même familiale, hein. Donc, c'est comme si on vous donne l'occasion, sur un plateau d'argent, de renouer avec la personne, de renouveler l'amour que vous avez pour cette personne-là, d'accord? C'est comme si on veut passer par-dessus ce qui s'est passé auparavant. Alors ça, c'est très, très, très positif, surtout si vous avez passé des mois, des semaines, des années à vous en vouloir, à être dans un sentiment de culpabilité, à avoir le besoin de vous excuser pour ce qui s'est passé, mais de n'avoir jamais l'occasion de le faire, hein? Pardon, parce que la personne a coupé les ponts. Alors ça, c'est vraiment très libérateur comme carte, hein, comme message qu'on vous donne. Même si vous n'avez pas l'occasion de revoir la personne, dans le cas, c'est possible, hein, que peut-être que vous n'aurez jamais l'occasion de revoir la personne, mais au moins de savoir que la personne, elle vous a lâché dans son cœur, elle est passée à autre chose, elle vous a pardonné. Ça, c'est très positif pour vous parce que vous aussi, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous pardonner à vous-même, vous allez pouvoir continuer votre vie et être dans des meilleurs sentiments sans avoir ça en arrière toujours dans la tête, comme quoi ça s'est passé et que ça n'a jamais été réglé. Donc ça, c'est très positif. Par contre, ici, ce que je vois, c'est que vous avez probablement du mal à vous pardonner vous-même, justement. Vous avez un discours mental qui vous garde dans l'insatisfaction, qui vous garde dans la culpabilité, qui vous garde dans les mauvais sentiments, alors que au moins aujourd'hui, vous savez que la personne vous a lâché, donc c'est de travailler sur le discours mental que vous entretenez avec vous-même, hein, pour vous sortir de cette culpabilité. Parce que vous aussi, je vois bien ici que vous souffrez beaucoup de cette situation-là, hein. Vous avez fait souffrir quelqu'un, bien sûr, mais vous aussi, vous souffrez justement d'avoir fait souffrir cette personne-là, parce que cette personne-là, elle avait beaucoup de valeur pour vous, j'ai l'impression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est probablement, hein, la carte qui est au cœur de votre tirage, c'est probablement une personne justement de votre passé qui était très significative pour vous. Avec le 6 de coupe, hein, c'est quelqu'un de votre passé qui voulait dire, qui avait beaucoup d'importance pour vous. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile pour vous de vous pardonner à vous-même parce que vous avez mal de savoir que vous avez fait souffrir cette personne-là, d'accord? Mais du côté de l'autre personne,
elle se souvient, elle est même un peu peut-être nostalgique de ce passé amical, de ce passé amoureux, s'il s'agit d'une relation amoureuse. Hein. Et aujourd'hui, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a fait vraiment un travail sur elle-même. Elle est peut-être allée même en thérapie à la limite, hein, mais en tout cas, elle a fait un travail probablement sur elle-même pour arriver à vous pardonner. Et elle a envie justement de travailler peut-être de pair avec vous pour renouveler. Hein, parce qu'on est dans le renouveau ici, de renouveler votre relation, d'accord? D'apporter du sang neuf à la relation. Elle est prête à vous pardonner. Hein? C'est terminé le ressentiment, c'est terminé de vous mettre en pénitence, voyez-vous. Elle est prête à travailler de pair avec vous pour que vous ayez une relation renouvelée. Et puis, je le vois bien aussi, hein, parce que même si vous restez dans un sentiment négatif, dans un sentiment de culpabilité, que vous avez du mal à vous pardonner, vous, mais elle est vraiment prête à passer à autre chose. Regardez, on a le battleur et on a le chevalier de bâton, qui pour moi est en train de me dire qu'elle, là, elle a fini avec les ressentiments. Elle est prête à avoir un nouveau départ avec vous. Elle est prête à travailler, à faire en sorte que la relation se renouvelle, que la relation aille de mieux en mieux. Elle est prête à faire tout ce qu'il faut, à mettre tout en place pour que les choses se passent bien entre vous. Et puis, elle ne veut plus regarder en arrière. D'accord? Elle veut plus regarder, elle ne veut plus revenir sur le passé, les choses négatives qui se sont passées. Elle veut avancer, elle veut regarder droit devant elle. Elle veut peut-être même avoir un avenir amoureux, amical, peu importe, hein, avec vous, sans regarder derrière. Elle a vraiment fait le travail nécessaire pour pardonner, pour oublier. Pas pour oublier, on n'oublie pas, mais on passe par-dessus. Voyez-vous, on passe par-dessus, c'est derrière nous, c'est passé. D'accord? Alors, elle est vraiment dans ces énergies-là. Donc là, c'est à vous de travailler sur vous-même pour vous pardonner, pour laisser la chance à la personne de vous pardonner aussi, ce qui est déjà fait, mais au moins de vous le révéler. Et puis, si vous restez dans ces énergies négatives, vous aurez toujours du mal à resserrer les liens ou à recréer quelque chose de nouveau, une relation nouvelle avec cette personne-là. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. C'est un tirage extrêmement positif pour moi. Donc, j'espère que vous allez en profiter pour, si jamais vous avez des nouvelles de cette personne-là, de vous donner l'occasion de resserrer les liens et surtout de demander pardon cette fois-ci pour pouvoir mettre définitivement cette situation-là derrière vous. Alors, on a une carte conseil, disons. On va voir qu'est-ce que cette carte-là veut nous dire de plus pour... regardez, vous avez la carte du retour. Alors, pour moi, c'est vraiment, ça nous dit exactement ce que... En fait, qu'on veut revenir à de meilleurs sentiments de part et d'autre. On doit laisser la chance. Regardez, on est sur le 20, quand même sur un 2. Donc, c'est de refaire à deux cette vie qu'on avait auparavant. C'est de prendre conscience des choses, mais de passer par-dessus les choses. C'est d'amener un vent de renouveau. Et c'est un retour positif dans votre vie. D'accord? Alors, profitez-en, mes chers amis, parce que c'est pas souvent qu'on a des gens qui sont capables de passer par-dessus des blessures du passé comme ça et de vous donner une nouvelle chance. Alors, on y va pour le tirage sentimental pour les couples, pour les poissons qui sont en couple. Alors, on a le cavalier pour commencer. On a la maison, les chemins. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien, hein, l'éclairage est un petit peu difficile là, ici, mais en tout cas, on a les chemins, on a le mont, on a la haute tour, on a la lettre, le livre, les poissons et les jardins. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers poissons? OK, alors moi, ce que je ressens,
là, c'est certain que ça ne touchera pas tout le monde, tous les poissons, bien sûr. Mais ce que j'ai l'impression, c'est comme si on est en train de nous parler d'un couple qui a acquis une demeure, une maison. Peut-être que vous avez acheté une nouvelle maison et il y a un des deux conjoints qui va vous annoncer, une nouvelle, qui arrive avec une nouvelle qui va par rapport à la maison, hein, la bâtisse. Ben, bien sûr, peut-être en rapport avec le foyer dans le sens où ça va toucher la famille aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle en rapport avec la bâtisse, la maison, une nouvelle pour laquelle vous allez devoir faire des choix, d'accord? C'est une nouvelle qui va représenter un défi à relever, un obstacle à surmonter, hein. Et j'ai l'impression ici qu'il s'agit de papiers légaux que vous allez recevoir ou que le conjoint reçoit et vous annonce la nouvelle de ça. Et je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. C'est comme si on est en train de nous montrer que, par exemple, vous avez acheté la maison et puis il y a des frais, hein, qui sont encourus, qui sont encourus par rapport à l'achat de la maison, mais c'est comme s'il y a des frais supplémentaires dont vous n'étiez pas au courant qui arrivent. D'accord? C'est comme s'il y a une institution bancaire qui vous envoie peut-être un relevé ou une facture ou quelque chose de supplémentaire, un frais supplémentaire inattendu pour vous. D'accord? Et puis, vous ne vous attendiez pas à ça et c'est pour ça que vous allez devoir, en tant que couple, faire des choix peut-être au niveau du budget, au niveau, est-ce qu'on garde la maison, parce que ça semble être des frais assez important. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir faire des choix en rapport soit avec le budget, soit avec le fait de garder la maison ou de la laisser partir parce que c'est quand même, ça vient toucher vos finances de façon inattendue. D'accord? C'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas du tout, vous ne saviez pas que ces frais-là allaient être ajoutés. Par contre, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous allez, bien que je n'ai pas la clé, je n'ai pas rien, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, hein, quelqu'un d'extérieur à votre couple qui va peut-être vous apporter une aide, hein, parce qu'on a quand même ici on a quand même les jardins, mais en tout cas, j'ai l'impression peut-être que c'est une aide extérieure qui s'en vient vers vous, mais je vais essayer de le confirmer peut-être je vais voir avec le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon, d'abord, on a des discussions. Alors, c'est sûr que vous allez passer, pardon, par une période où vous allez devoir discuter, faire des choix, hein, avoir des pourparlers, peut-être aussi aller discuter avec l'institution financière, voyez-vous, essayer de régler la situation, peut-être essayer de prendre des ententes de paiement ou des choses comme ça. Hein. Il va y avoir des discussions autour de cette situation-là. Ah ben regardez, vous avez la clé. Alors, voyez-vous, j'ai l'impression ici que vous allez trouver une solution. Peut-être une solution encore, comme je vous ai dit, avec des pourparlers avec l'institution financière, mais j'ai l'impression peut-être que ça sera une solution extérieure dans le sens où, pardon, vous allez peut-être aller demander de l'aide dans votre entourage, famille, amis, j'ai plus l'impression amis ou connaissances, hein, qui pourraient vous aider par rapport à cette situation-là, une situation d'ailleurs qui est très stressante pour vous, hein. Vous avez les souris ici, donc vous avez besoin de trouver une solution. Alors, j'ai l'impression, regardez, vous avez l'homme et le chien ici. Hein, j'ai l'impression ici que ce sera peut-être un ami, une amie qui va vous venir en aide, en tout cas une connaissance, quelqu'un qui vous veut du bien, en fait, qui va peut-être être en mesure de vous aider, soit financièrement ou juridiquement peut-être, on ne sait jamais, qui va vous apporter cette stabilité dont vous avez besoin, et puis le soleil, alors c'est peut-être au niveau de l'argent qu'on va venir vous aider.
Alors voilà, mes chers amis, pour vous, pour ce tirage, j'ai l'impression vraiment que ça sera un défi en tant que couple, en tout cas à relever, ça c'est certain, parce que on voit la difficulté, on voit que c'est comme si ça vient, cette chose-là vient mettre un peu de, ça vient ternir un peu euh, tout ce qui allait bien, disons, au niveau de la maison, mais je pense vraiment que vous allez trouver la solution. Et puis peut-être que ça va même resserrer les liens, hein, le fait de chercher ensemble des solutions. On va voir ce que l'améthyste love nous dit. Alors ici, vous avez la réponse, oui, et voici la réponse à votre question. Alors la réponse, elle est oui. Alors j'ai l'impression peut-être que si vous vous posez la question si on garde la maison, peut-être que la réponse c'est oui ici, hein? Ou bien si vous posez la question sur l'aide que vous voulez aller chercher à l'extérieur, la réponse est oui parce que ça serait probablement bénéfique pour vous. On a la carte du printemps, d'un nouveau départ et d'une renaissance. Alors pour moi, c'est comme si ça vient clarifier ici que l'aide que vous allez recevoir, hein, ça va vous aider à redémarrer, ça va vous aider à continuer à construire votre foyer, votre famille, hein, dans le sens où ce défi-là qui aurait peut-être stoppé votre projet, bien là, c'est comme si on donne un nouveau souffle, hein, on vient vous aider, alors on passe à travers. Ben écoutez, vous avez la protection divine et puis on parle de mariage d'appui. Alors justement, ce que je disais tantôt, j'ai l'impression que ça va resserrer vos liens, le fait d'avoir passé par-dessus cette difficulté en tant que couple. Alors en plus avec le soutien bon, des anges, de la source de Dieu, peu importe en quoi vous croyez, mais en tout cas, vous êtes protégés dans cette situation-là. Donc, c'est très positif pour vous. Alors voilà, mes chers poissons qui sont en couple. On va passer au tirage maintenant pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers célibataires? Célibataires, poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a, wow, on commence bien. On a le trèfle, je vous le montre. Hein. Je pense que l'éclairage, c'est très... On a la lettre. On a le soleil. On a le vaisseau. La dame. Le cœur. Le bouquet. Les souris. Ah, les souris encore. Et le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers poissons? Ah, ok, écoutez, ce que je ressens ici pour vous, mes chers poissons célibataires, c'est comme si on me dit que vous allez avoir une opportunité, une chance qui s'en vient vers vous. Une chance, une opportunité. Bon, on est dans un tirage sentimental, donc pour moi, ça peut vouloir dire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. En tout cas, il y a une chance qui s'en vient vers vous. Avec la lettre, c'est comme s'il y a une communication qui se fait, comme si vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va vous rendre heureux, heureuse. D'accord? On sent vraiment ici que il y a cette communication qui arrive et qui vous rend heureux ou heureuse ici. D'accord? J'ai l'impression que cette communication, elle vient de l'étranger. Je ne sais pas si la personne habite à l'étranger ou si la personne, elle est en voyage d'affaires, par exemple, ou bien si elle est allée passer quelques mois, des vacances ou quoi que ce soit à l'étranger. Mais en tout cas, on voit que la communication, elle vient de l'étranger. Soit une lettre écrite, soit un courriel, peu importe le type de communication, ça vient de l'étranger vers vous. Hein. Ici, on a vous, soit que vous soyez une femme ou un homme, hein, on est dans l'énergie ici. Et puis, j'ai l'impression que cette communication-là, elle va vous parler en fait de sentiments que la personne a à votre égard. Ah, ça part de loin, hein, ça part de loin. Donc,
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les chers poissons, bien que peut-être vous êtes bien célibataire, hein, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas rester célibataire trop longtemps. Parce qu'il y a le cavalier quand même qui vient vers vous, qui vous regarde, et puis il y a beaucoup de bonheur ici avec le bouquet, d'accord? Beaucoup de bonheur, donc vous allez être content, contente de cette nouvelle, d'apprendre que la personne a des sentiments pour vous, peut-être que vous allez vouloir commencer une relation amoureuse avec cette personne-là, mais quand même, ça vous amène quand même un certain stress. Mais je dirais que c'est un stress positif. Ce n'est pas un stress négatif dans lequel vous vous sentez, vous savez plus où vous, quoi faire, puis bon, tout ça, là, vous savez, c'est un stress positif. Et puis, on peut peut-être nous parler de la perte, entre guillemets, justement, de ce célibat, hein, du fait d'être seul dans la vie. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous ici. Donc, peut-être aussi, la personne, elle fera un voyage vers vous. Hein? Elle va peut-être prendre l'avion, le train, le bateau, peu importe. Peut-être c'est quelqu'un qui vit dans une autre ville, tout simplement, mais en tout cas, elle s'en vient vers vous, elle vient vous voir, elle vient vous visiter. Je vais voir qu'est-ce que le dos de deck nous dit ici. Attendez un peu. Regardez, on a l'autre personne, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez intervertir les énergies ici, donc la personne, elle s'en vient vers vous. Regardez, on a l'enfant, donc comme si on veut une nouvelle relation, quelque chose de nouveau avec vous. On va peut-être vous inviter à sortir, on va vous inviter au cinéma, au restaurant, des choses comme ça, hein. Et puis, c'est quelqu'un vraiment qui va vous soutenir beaucoup, qui va être présent pour vous, qui veut une stabilité avec vous, hein, avec l'encre et l'ours. Je sens vraiment beaucoup de soutien de la part de cette personne-là. Et définitivement, définitivement, elle va venir vous visiter. Regardez, on a la cigogne qui peut nous parler de déplacement, de voyage, et puis on a la maison. Donc pour moi, j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle s'en vient vraiment vers vous, elle vient vous visiter, et ça s'en vient quand même assez rapidement. Et une personne avec beaucoup de bonnes intentions. Alors voilà mes chers amis pour ce tirage. Je vais juste vous donner les dernières cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, de quoi on vous parle. On a la bonté, alors ça confirme les bons sentiments, hein, que je voyais ici pour vous, de la personne envers vous. Cette personne-là, elle a des projets sérieux avec vous, hein. Regardez, vous savez, les projets ici. Alors, c'est des projets, ça peut être tout simplement des projets de former un nid, un cocon familial, d'avoir des enfants. En tout cas, elle a des projets avec vous. Puis, regardez la chance. Vous voyez, la chance apparaît 2 fois dans votre tirage. C'est la chance, l'opportunité, la chance de créer quelque chose. Vous êtes vraiment chanceux là, ce mois-ci. D'accord? Soyez à l'affût. Si vous avez une communication quelconque, inattendue, bien, répondez au courriel, répondez à la lettre, parce que ça peut être une opportunité de créer un couple solide ici. Alors voilà mes chers poissons, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, comme je le mentionnais dans le préambule de cette vidéo, je vous invite aussi à faire un petit tour dans la description, hein, de prendre l'habitude de regarder la description parce qu'éventuellement, j'aurai peut-être des choses à vous proposer. Donc, prenez l'habitude de consulter ce qu'il y a dans la description juste en dessous de ces vidéos, de toutes les vidéos. Et puis voilà, je vous remercie d'être présent à chaque mois. Je vous remercie de m'écouter jusqu'à la fin, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien sûr. Et puis, je vous souhaite de passer un très, très beau mois d'août, de prendre soin de vous. Et on se retrouve, nous, le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.